Aussi, le groupe technique DTA, là, c'est des... Je suis allé visiter quelques malades de la paroisse ce matin, puis dans une famille, il y avait une petite bonne femme de 5-6 ans. Puis je me présente, je suis le père de l'île, puis je prêche une retraite à la paroisse. Je lui demande, c'est assez, qu'est-ce que c'est une retraite? Ah ben, elle dit oui. Elle dit, c'est quand on est trop vieux puis qu'on travaille plus. Elle dit, c'est le sens du mot retraite que les jeunes connaissent davantage aujourd'hui. Mais dans le fond, sa réponse n'est pas bête, hein, parce que une retraite comme on en vit une actuellement, c'est arrêter nos activités. Vous auriez sans doute eu bien d'autres choses à faire cet après-midi, mais vous avez choisi de venir passer 1 heure ici. Et moi, je suis certain que vous avez fait le bon choix, parce que s'approcher de Dieu, c'est toujours repartir d'ici changé, guéri, libéré, même si c'est pas toujours d'une façon consciente. Alors j'aimerais qu'on proclame notre foi dans ce Seigneur qui nous rassemble. On va emprunter un vieux refrain d'Angèle Arsenault. Il y a une étoile pour vous. Dieu qui me guide partout, qui m'accompagne, c'est lui la seule étoile qui peut me guider aux bons endroits. Levons-nous et chantons. Il y a une étoile. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a un chemin pour ton cœur. Il y a une route qui mène au bonheur. Si tu la trouves, continue. Rends-toi au moins au bout de la rue. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a tant d'étoiles dans le ciel. Il y en a des milliers qui brillent d'amour. Choisis pour toi la plus belle et laisse-la éclairer tes jours. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Si tu te perds quelque part, il y a toujours quelqu'un pour te retrouver. Même s'il arrive en retard, ne laisse pas ta porte fermée. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour vous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Soyez-vous. Nous avons parlé passablement hier du peuple d'Israël, du peuple juif, et je pense que c'est important de réaliser
combien ce peuple a joué un rôle important dans l'histoire du salut, puisque Dieu a choisi ce peuple au départ de l'humanité pour faire sa première révélation. Il aurait pu choisir bien d'autres peuples, là n'est pas la question, mais il a choisi Israël pour être son premier peuple. Nous savons maintenant que cet Israël n'était que le signe ou que l'image d'un peuple tellement plus grand, tellement plus merveilleux, peuple que Jésus lui-même est venu fonder et que nous appelons maintenant l'Église. Cette Église, avant le dernier concile, celui de Vatican II, dans les années 60, on avait tendance à la définir un petit peu comme étant le pape, les évêques, les prêtres, les laïcs. C'était pas faux comme approche, parce que Jésus a effectivement fondé son Église sur Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon peuple, mon Église. Mais c'était perdre de vue une réalité bien plus belle et je pense bien plus présente dans toute la Bible, cette idée que l'Église, c'est pas le pape et les évêques tout seuls, mais que c'est toute cette grande famille, tous ceux et celles qui acceptent Jésus dans leur vie comme leur seul Seigneur, leur seul Sauveur. Bien sûr, dans notre Église, dans notre famille, nous avons un pape, des évêques, des gens qui reçoivent d'une façon toute spéciale l'Esprit Saint et qui sont à la tête de notre Église pour la guider, pour l'éclairer, pour lui donner les sacrements. Jésus a été bien clair là-dessus, au soir du Jeudi Saint, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. À ce moment-là, les disciples, c'était le premier pape, Saint Pierre, c'était les premiers évêques, les apôtres. Et en leur lavant les pieds, Jésus leur signifiait et même leur a dit d'une façon très précise, « Maintenant, je veux que vous soyez au service de mon peuple. Je veux que vous soyez là pour les aider et non pas pour les dominer ou les exploiter d'une façon quelconque. » Donc l'Église, c'est chacun de nous, ayant à notre tête le pape. C'est un des papes, d'ailleurs, Pie XI, qui disait que la journée la plus importante dans la vie d'un pape, c'était pas la journée de son élection, c'était la journée de son baptême. Donc la journée où, comme vous et moi, il est devenu enfant de Dieu, et c'est là qu'est l'important. Alors cet après-midi, j'aimerais ça qu'on s'arrête un petit peu sur notre Église. Je pense que c'est important dans le cadre d'une retraite de prendre conscience de ce qui, comme chrétiens, nous différencie des autres. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire, en voyant agir telle personne, que lui, il croit en Jésus-Christ? C'est pourquoi il se comporte de telle façon. J'aimerais en somme qu'on réfléchisse sur notre esprit de famille. Cet esprit de famille qu'on peut retrouver dans la Bible, dans le petit livre des Actes des Apôtres. Un petit livre que vous connaissez un peu sans doute pour en entendre des extraits régulièrement le dimanche. Et dans ce livre des Actes, l'auteur, Saint Luc, un des 4 évangélistes, nous raconte la vie des premiers chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on va essayer de vivre comme eux, ce serait ridicule. Parce que notre Église, c'est une famille qui s'adapte, qui s'ajuste au rythme de vie d'aujourd'hui. On a justement un pape et des évêques qui sont là pour me dire, on vous suggère aujourd'hui de vivre telle façon, telle valeur, pour être à la fois fidèle à notre esprit de famille, qui lui ne change pas, et être fidèle aussi au rythme de vie d'aujourd'hui. Donc, allons pas nous scandaliser si les lois de l'Église changent, c'est normal. Mais quelles sont nos lois,
quelles sont nos valeurs de base, notre esprit de famille, qui, lui, ne change pas. Moi, je retrouve ça au début des Actes des Apôtres, dans une petite phrase que vous avez entendue des centaines de fois. Je vous la relis aujourd'hui, puis j'aimerais ça qu'elle glisse dans notre cœur, puis qu'on la laisse un petit peu nous enrichir aujourd'hui. Saint Luc parle des premiers chrétiens, puis il dit « Les premiers chrétiens se montraient assidus à la prière, à l'enseignement des apôtres, fidèles à la fraction du pain et à la communion fraternelle. » 4 affaires seulement qui caractérisaient les chrétiens au départ. Des gens qui étaient assidus aux prières, à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, puis à la communion fraternelle. Et Saint Luc ajoute ceci, « Et les gens qui les voyaient vivre disaient, « Voyez comme ils s'aiment. » Moi, je pense que tout est là. C'est ça, notre esprit de famille. Les premiers chrétiens ont saisi, grâce à l'Esprit Saint qui les habitait d'une façon toute spéciale, combien c'était important pour eux de se réunir souvent ensemble, en famille, pour prier ensemble, dit Saint Luc, pour écouter les apôtres les enseigner. Oublions pas que les évangiles n'étaient pas encore écrits à cette époque. Donc, c'est normal que les gens avaient soif d'entendre les apôtres leur dire tout ce que Jésus avait pu faire et dire pendant sa vie publique, eux qui avaient partagé son existence pendant 3 ans. Ils se réunissaient également, nous dit Saint Luc, pour fractionner ensemble le pain. C'est tout l'aspect liturgique de la vie de l'Église. Jésus savait qu'on n'était pas des anges, qu'on avait besoin de signes de sa présence puis de son action. C'est pourquoi Jésus nous a laissé des sacrements. La définition des sacrements que les plus vieux parmi nous, on a appris dans notre petit catéchisme, on s'en souvient peut-être encore même. On disait à l'époque qu'un sacrement, c'est un signe visible, institué par Jésus-Christ pour me donner la grâce. C'est toujours bon, ça. Et le plus grand de ces signes que Jésus nous a laissés, nous le savons depuis le temps que l'Église le vit, depuis le temps que l'Église le prêche et l'enseigne, c'est évidemment la fraction du pain, c'est l'Eucharistie. Alors même si c'était dangereux pour les premiers chrétiens de se réunir ainsi, oublions pas qu'ils devaient le faire à la cachette, ils devaient se cacher dans des catacombes, dans des souterrains, dans des sous-sols pour ne pas être vus ni pris. Plusieurs ont été pris, on sait qu'ils sont morts martyrs, on a tous vu des films de cette époque, la naissance de l'Église à Jérusalem, à Rome. Même si c'était dangereux, même si c'était au prix de leur vie, ils sentaient que c'était fondamental, que c'était important de le faire. Jésus l'avait dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Au soir du jeudi saint, il avait dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et combien de fois pendant sa vie aussi a-t-il répété, celui qui mange mon corps a déjà en lui la vie éternelle. Alors quand je veux réfléchir sur mon esprit de famille, sur mes bijoux de famille, au mois de février 1983, je ne peux pas passer à côté de cet aspect-là. C'est trop important pour l'éviter. Aujourd'hui, le pape et les évêques me rappellent qu'un minimum pour garder ma foi vivante et pour être aussi adapté que possible au rythme de vie assez rapide d'aujourd'hui, que ce serait important que je me réunisse moi aussi, comme les premiers chrétiens, avec mes frères, avec mes sœurs, 1 fois par semaine, le dimanche. Pour moi aussi prier avec mes frères et sœurs, pour moi aussi écouter les apôtres m'enseigner, maintenant la parole de Dieu, et pour moi aussi
participer à l'Eucharistie, à la fraction du pain. Ce sacrement, ce signe dans lequel Jésus me retend ce pont dont on parlait tant hier soir, hier après-midi. Jésus qui refait sa mort, sa résurrection, qui me fait faire la Pâque, qui m'aide à passer à travers, jusqu'au jour où il me fera faire ce grand passage de ma vie physique à ma vie éternelle. Puis je suis bien content qu'on ne dise plus dans notre famille que ce précepte du dimanche, on l'observe sous peine de péché mortel. Moi, c'est une façon de parler qui me laisserait très peu fier d'appartenir à une famille religieuse dans laquelle les autorités seront obligées de me dire, ben mon petit ou ma petite, si tu pries pas le bon Dieu de temps en temps, là, tu commets un péché. Moi, me semble que c'est pas comme ça que j'aime fonctionner aujourd'hui. Je suis de plus en plus conscient que la main de Dieu est sur moi. Je réalise que l'important, c'est que je me tourne vers Dieu et que je suis capable, avec ça, de vivre ce que le Seigneur permet que je vive. Que c'est pas coûteux, me semble, que de venir lui dire merci une fois la semaine, de venir lui demander ses grâces, lui demander sa protection. Et je considère vraiment ça comme un minimum. Moi, je compare ça un petit peu à deux fiancés, par exemple. Imaginez si le gars disait à sa fille, ben écoute chérie, je t'aime au coton, mais demande-moi pas de te leur dire avant 5-6 mois, là. Pauvre petite fille. Quand on aime quelqu'un, c'est pas coûteux de lui dire, de lui montrer de 1001 façons. Ben pour moi, je me dis, avec Dieu, c'est la même Moses d'affaires. Je sais bien que c'est pas dans la vie pressée que je mène à chaque jour que je vais prendre le temps de me ressourcer en profondeur sur le plan spirituel. Alors ça m'apparaît d'autant plus vital pour ma foi de venir au moins à ce rassemblement du dimanche. Je sais bien par contre aussi que toute la vie sociale est organisée pour ne pas favoriser du tout ce rassemblement. Je réalise moi aussi que c'est les deux petites journées, le samedi et le dimanche, qu'on a pour relaxer un peu, pour se sortir de ce tourbillon un peu rapide de la semaine, de notre monde un peu mécanique. C'est pendant ces 2 jours qu'on en profite pour organiser tous les tournois sportifs dans les arénas. C'est pendant ces 2 jours qu'on en profite pour se déplacer, pour faire des voyages, pour rencontrer nos parents, nos amis, pour dormir un peu plus. Ben, dans un tel contexte, c'est sûr que c'est pas facile de ménager même 1 heure pour Dieu. Mais il n'y a personne qui a osé dire que être chrétien, c'était une solution de facilité. Pour moi, au contraire, c'est une exigence dans ma vie. C'est une exigence qui pacifie, qui libère, d'accord, mais ça reste exigeant sur le plan humain. Puis on a des efforts à faire. Ça, c'est bien normal. Je me méfie un petit peu de ces chrétiens, moi, qui disent « je vais à la messe ou je prie quand j'en sens le besoin ». Faire partie de notre Église, là, c'est pas une question de feeling. C'est pas une question de sentir des chaleurs en dedans. Moi, si j'attendais que ça me le dise pour célébrer la messe, je la célébrerais peut-être pas souvent. Mais je suis convaincu dans ma tête et dans mon cœur que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Puis je sais si bien que je me bute à mes limites constamment, que si je ne vais pas puiser cette aide de Dieu, son éclairage, sa grâce, sa force, spécialement dans sa parole, dans la prière, puis dans l'Eucharistie et dans tous les autres sacrements, que ma foi risque de diminuer, puis vite à part ça. Alors pour moi, c'est pas une question de feeling, c'est une question de foi. Je crois en Dieu et je l'aime, ou bien j'y crois pas et je l'aime pas.
Moi, je parcours la province, je me rends bien compte que nos assemblées du dimanche, dans certains milieux, en tous les cas, dans certaines villes, sont de plus en plus déserts. Et une chose aussi qui est frappante, c'est de voir que ces rassemblements du dimanche sont de plus en plus vieillissants. Ici, vous êtes peut-être un petit peu privilégiés parce que c'est très stimulant, très réconfortant, même vos prêtres m'en parlaient, de voir autant de jeunes figures dans l'Église. Mais vous n'êtes pas sans vivre aussi ce drame qu'il y a toute une génération qui a pris de grosses distances par rapport à cette pratique religieuse. Moi, j'ai pas de recette miracle à vous donner. Je sais que pour certains parents, c'est très souffrant de voir leurs jeunes qui semblent ne plus croire ni en Dieu ni en diable. Il n'y a pas de recette dans ce domaine. Moi, je sais bien que c'est pas dans la ligne du péché mortel qu'il faut travailler. C'est pas en disant à ceux qui ont pris une certaine distance par rapport à l'Église, qui commettent un péché en venant pas, ça leur fout strictement rien, ça. Je ne vois qu'une piste de solution, moi, c'est dans celle du témoignage. Je suis convaincu que c'est quand des gens verront que nous autres, on vient puiser ici de la force, du courage, de l'espérance, dans un monde qui parfois nous inviterait à nous laisser aller, à être désespérés, à être angoissés. Lorsqu'ils verront que malgré nos problèmes personnels, malgré nos souffrances familiales, qu'on est capable d'avoir une certaine sérénité parce qu'on a Dieu présent dans notre vie, puis on sait que Dieu, c'est quelqu'un qui va nous faire passer à travers, un jour ou l'autre, à son heure, ben ça, je dis, ça peut pas mentir. Je pense que le temps des belles paroles est terminé. C'est par notre vie qu'il faut être des témoins, et c'est là qu'on va attirer. Tout ceci n'empêche pas de rendre nos célébrations le plus vivantes possible, ça c'est sûr. On est des humains. La messe, c'est pas un show, c'est pas un spectacle. Mais reste qu'il faut que sur le plan humain, ce soit le plus beau possible. Ça veut dire ça que chacun a à faire sa part. C'est pas la job des prêtres de rendre les célébrations vivantes. Le prêtre, lui, il naît avec ses faiblesses, mais ses grandeurs aussi. Il n'est que le président de ce rassemblement. C'est pas à lui à tout faire. D'ailleurs, les prêtres, c'est une race qui est de plus en plus rare, de plus en plus vieillissante. Vous assistez ici comme ailleurs à des regroupements de paroisses, puis il va en avoir de plus en plus de ça. Ça veut donc dire que chacun de nous autres est invité à prendre sa responsabilité, puis à faire profiter la paroisse, la communauté de ses talents. Le Seigneur nous a donné des possibilités, c'est pas pour les enfouir dans la terre, comme dit la parabole, c'est pour en faire profiter tout le monde. C'est pour nos frères et sœurs qu'il nous a donné ça. Ben, ayons pas peur de nous engager dans la faible mesure de nos moyens, mais de nous engager quand même. Je pense à tout cet aspect de la parole de Dieu aussi. J'espère que vous ne vous contentez pas des 3 petits extraits entendus le dimanche à la messe. Ce serait catastrophique. Avez-vous au moins une Bible chez vous? Si vous n'avez pas sa presse, les magasins sont ouverts là, à 3h30 tantôt, allez vite en chercher une. Puis mettez-la pas dans une bibliothèque à l'abri de la poussière. Laissez-la traîner dans la maison à quelque part, sur une petite table dans le salon ou bien sur le frigidaire dans la cuisine, sur une petite table de nuit. Puis ouvrez-les quand vous passez à côté. Le chrétien doit se nourrir de ça. C'est Dieu qui parle aujourd'hui. Soit que vous en fassiez une petite lecture suivie à chaque jour ou bien que vous l'ouvrez au hasard quotidiennement. Puis on a le temps de faire ça. Quand on a le temps de lire Allopolis, quand on a le temps d'écouter le monde en folie,
on a sûrement le temps de lire la parole de Dieu à chaque jour aussi. On se laisse meubler l'esprit de tellement de niaiseries, je me dis qu'il est temps qu'on se prenne en main. Je sais que c'est un livre pas facile. Je sais qu'on sort d'une église qui me disait il n'y a pas tellement d'années que valait peut-être mieux ne pas la lire, la Bible, plutôt que de la comprendre tout croche. Si, évidemment, mon but, c'est d'ouvrir cette Bible et puis de dire en quelle année a été écrit tel verset, par quel bonhomme, qu'est-ce que ça veut dire au juste, ben, c'est pas ça, lire la Bible. Ça, il y a des spécialistes qui font ce travail-là. Mais quand Jésus dit « Béni sois-tu, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout-petits », ben pour moi, les tout-petits, c'est nous autres, hein, c'est toi et moi. Et moi, je vous garantis qu'il n'y a pas une fois que je consulte la parole de Dieu où ça ne m'enrichit pas, où ça ne m'éclaire pas. Et je suis certain que c'est en lisant cette parole que petit à petit, on sera plus capable de résister ou d'argumenter un petit peu ou de recevoir ceux qui viennent frapper à nos portes pour nous présenter d'autres religions. Je pense par exemple aux témoins de Jéhovah, je pense aux Mormons. Je sais que dans le secteur, ils sont assez actifs. Je les admire d'un côté d'avoir ce courage, moi, de frapper à toutes les portes d'un village, d'une ville, avec leur Bible sous le bras. Nos catholiques, la plupart, ont comme politique de dire, ben, écoute, viens pas me badrer avec ça, hein, j'ai ma religion, t'as la tienne. Ben, c'est déjà ça, mais je me dis, si j'étais capable, même si j'ai pas grand temps à leur consacrer, j'admets que bien souvent, ils arrivent comme un cheveu sur la soupe, hein, puis on n'a pas le temps de les recevoir, mais de dire, écoute, tu me déranges, là, mais je suis capable de te consacrer 3-4 minutes, entre. On ne s'ostinera pas sur la Bible. J'en ai une, moi aussi. On a la même. On va prier à partir, si tu veux. On ne s'ostinera pas, on va prier. On va prier le Dieu, notre Dieu. Ben, il ferait peut-être le saut. Parce que la plupart du temps, c'est pas ça qu'ils trouvent hein, derrière nos portes. Ils trouvent des gens qui, depuis leur petit catéchisme à l'école, se sont pas tellement documentés. Puis lorsqu'ils arrivent pour justifier leur foi, ben, ils sentent bien qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils n'ont pas les connaissances. Ils se sont toujours reposés sur les prêtres pour ça. C'est un peu dommage. Ben, il n'est jamais trop tard hein, pour bien faire. Et c'est en lisant cette parole aussi qu'on sera peut-être un peu plus capable également de faire la part des choses quand on entend des émissions télévisées comme Rex Humbard. Rex Humbard, il fait du beau boulot, je l'admire, il commente la parole de Dieu tous les dimanches à la télévision. C'est beau. Puis je pense qu'on peut l'écouter avec profit. Mais il faut bien se rappeler que c'est pas complet. Jamais il parlera de l'Église comme on en parle l'après-midi, là. Parce que lui, Rex Humbard, je ne veux pas l'attaquer comme personne, mais il est en train de bâtir sa propre Église. C'est loin d'être l'Église de Jésus, ça. Puis il l'a bâti comment? Ben, très souvent avec vos mandats postes. Hein? Vous êtes bien libre d'utiliser l'argent que vous avez à votre façon, mais je pense que avant de l'attirer au premier venu, il faudrait peut-être mieux savoir à quoi ça va servir. Quand on entend aussi toutes sortes d'idées à peine fondées, je pense entre autres à cette thèse de la réincarnation, par exemple. Moi, je ne peux pas comprendre que des chrétiens tombent dans de tels panneaux. Un chrétien qui lit la parole de Dieu, pensez-vous que sur un point aussi important, Jésus nous aurait laissé dans l'incertitude? Jésus me parle de résurrection, c'est bien différent. J'aime autant croire Jésus qui me dit que je vais ressusciter après mon passage sur terre, que je vais être heureux avec mon Père du ciel, que de croire le premier venu qui me dit que j'ai peut-être déjà été une poule, ou bien que j'ai peut-être déjà été Mère Antoinette. Non, je pense qu'il faut faire attention avant de
de tomber dans toutes sortes d'opinions tellement farfelues aujourd'hui. Je pense aussi à tous ces astrologues qui font fortune aujourd'hui. J'en glissais un petit mot dimanche à ceux qui sont venus à la messe, ou samedi soir, je ne me souviens pas. Moi, j'ai travaillé d'un poste de radio assez longtemps. J'ai travaillé d'un journal l'été. L'horoscope, de grâce. Si vous saviez comment c'est fait, vous oseriez même pu lire ça dans vos petits journaux. C'est des conneries. En tout cas, faites-le par jeu si vous voulez. Accrochez-vous un signe du zodiaque dans le cou si vous voulez. Mais moi, en tout cas, j'aurais honte après ça de dire que je crois en Jésus. Il me semble que c'est là qu'est la nourriture. C'est pas dans tous ces petits gadgets qui me prédisent du bonheur facile. Puis quand je vois que même aujourd'hui, ça se fait d'une façon électronique, dans un centre d'achat, vous avez vu ça, hein? On peut se faire lire dans les lignes de la main en mettant 50 cents ou une pièce, je sais pas. C'est rendu un point où c'est d'abuser de notre crédulité, puis combien nombreux sont ceux qui tombent dans le panneau. Moi, je dis que faut absolument que Dieu vienne, puis je sens d'ailleurs qu'il vient creuser en nous cette soif. Il vient nous faire prendre conscience qu'on est entouré de faux messies, de faux prophètes. Faut faire nos expériences, je pense bien, mais une fois qu'on les a faites de grâce, tournons-nous vers la bonne place. Puis j'aimerais ça que ce soit lui qui creuse en nous cette soif de sa parole, cette soif de son pain de vie, cette soif de prière. Qu'il vienne lui-même et dès cet après-midi, ouvrir bien grand nos cœurs, ouvrir notre maison. Levons-nous et faisons cette prière ensemble.